Bonjour. Entre Pâques et la Pentecôte, l'Église a proposé de réfléchir et de prier pour les vocations, la journée des vocations. Alors, pour cette émission, j'ai invité des personnes qui peuvent nous aider à réfléchir justement à cette question. Est-ce que nous sommes en crise? C'est plus qu'évident. Est-ce que c'est une crise qui met en péril ou une crise de croissance? Le débat d'aujourd'hui pourra nous aider à faire un pas dans cette réflexion. Alors, quatre invités. Joël Muller, qui est candidat diacre permanent. Vous allez voir la nuance avec un autre diacre qui se prépare au sacerdoce. Donc, Joël, préparation au diaconat permanent. Il est engagé à la paroisse Saint-Alix à Woluwe et Saint-Pierre, professeur de religion dans les écoles communales de toute la commune, et il en dira certainement un mot et de bien d'autres choses. Avec nous aussi Véronique Bontemps, qui est auxiliaire de l'apostolat. Elle est aussi responsable du Centre national des vocations. Elle nous en dira plus qu'un mot pour pouvoir découvrir ce que cela veut dire dans l'approche et le cheminement avec ceux qui veulent faire ce chemin. Il y a Alvaro Vidas, c'est bien ça, qui lui est séminariste en deuxième année de philosophie au séminaire interdiocésain de Namur, mais avec proposition de participer à la vie de l'église de Malines-Bruxelles après son ordination. Et alors un diacre dominicain, qui est Jason Joseph, qui est dominicain, qui a été ordonné diacre il y a quelques semaines. C'était dans la chapelle des cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe et Saint-Lambert. Et il est à Leuven dans des études, un doctorat en droit canon. Et il dira un moment pourquoi aussi, d'origine indienne, Alvaro d'origine espagnole. Donc vous voyez, voilà, une belle brochette me semble-t-il pour pouvoir réfléchir à cette question. Alors d'abord, Joël, première question, tu es candidat au diaconat permanent. Tu peux nous dire un mot de ce cheminement? Alors ce cheminement, il est donc c'est un long chemin, depuis plusieurs années. Ça fait à peu près 15 ans que je pense au diaconat permanent. Alors c'est vrai qu'en paroisse, j'ai cette chance d'être à la fois catéchiste, à la fois... Je peux en témoigner. Oui, mais voilà, comme catéchiste, comme sacristain, j'ai aussi eu la chance de pouvoir déjà préparer des célébrations de funérailles, des baptêmes d'enfants, adolescents et adultes. Et donc, c'est cette joie d'être là. Mais en tant que diacre, je me dis, je pourrais plus servir l'Église, être plus présent. Et ton métier est concerné aussi par là? Alors, bien sûr, donc, je suis enseignant à temps plein dans les écoles officielles, donc depuis 25 ans, comme professeur de religion catholique. Et donc, c'est vrai que en tant que professeur de religion, je côtoie donc beaucoup d'enfants, beaucoup de collègues, beaucoup de personnes parfois qui sont loin de l'Église. Et en tant que diacre, je me dis que je pourrais être plus présent pour eux et surtout avoir un témoignage de foi plus important qu'à présent. C'est ça. Donc voilà, c'est ça, ce chemin que je prévois. Une anecdote, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait eu un journal qui avait fait un article sur les professeurs de religion catholique. On avait parlé de toi, oui. Et c'était intitulé « Monsieur de Jésus ». Monsieur de Jésus, voilà. En effet. Voilà. Oui. Véronique. Oui. Ton cheminement, ta vocation, le Centre national des vocations, enfin on en parlera au fur et à mesure du débat, mais à ce stade-ci. Donc moi au départ je suis physicienne et donc pendant mes études, comme c'est des études scientifiques, j'ai été beaucoup challengée, j'étais un peu seule à vivre ma foi et donc ça m'a aidée à la creuser et j'ai eu la grande joie de faire des pèlerinages à Lourdes. Et là, alors que je pensais me marier, tout à coup, à la grotte, un soir, je me suis sentie appelée à cette vie qui s'appelle auxiliaire de l'apostolat. Peut-être c'est trop peu connu et le nom est un peu barbare, mais il aide. Auxiliaire, c'est aide. Et apostolat, ça vient donc d'apôtres. Les apôtres, on reçoit notre mission et on partage la mission apostolique de l'évêque. C'est ça. Donc il faut dire que c'est un lien très fort du côté féminin par rapport au diocèse et à l'évêque. Mais oui, puisque c'est l'évêque qui a la plénitude de l'apostolat et il peut partager ça à des femmes qui sont donc envoyées dans le monde comme des laïcs, mais qui ont donné leur vie à Dieu. Et donc qui sont là pour communiquer Dieu à travers la vie des laïcs. C'est ça. Ça suppose évidemment une vie de prière et voilà, une formation constante. Centre de vocation, on en parlera tout à l'heure peut-être. Très bien, très bien. Alvaro. Oui, alors moi,
j'ai commencé ce cheminement dans le séminaire il y a 3 ans déjà. Ouais, j'ai décidé de me laisser guider à la JMJ de Lisbonne. Enfin, j'avais déjà un temps que je pensais déjà beaucoup. J'avais 25 ans et j'étais réceptionniste d'un hôtel. J'ai travaillé, mais voilà, il y avait beaucoup de questions en moi. En Espagne, cela? Au Luxembourg. Au Luxembourg. Au Luxembourg, ouais, oui. C'est ça. J'étais déjà au Luxembourg. Et voilà, un jour, à la JMJ de Lisbonne, j'ai vécu un pèlerinage magnifique. Et toutes ces questions revenaient. Et voilà, j'ai senti l'appel de Dieu à me laisser guider vraiment, que tous mes projets, ce soit Dieu qui les fasse. Et voilà, je me suis donné en disponibilité pour entrer au séminaire. Et là-bas, j'ai commencé au Luxembourg, au séminaire. Je suis rentré, j'ai fait 6 mois. Une année de propédeutique. De propédeutique, oui. Donc, propédeutique, pour le vocabulaire, c'est de discernement, c'est bien cela. Hein? Oui, voilà. C'est ça. Et là-bas, j'ai vécu un temps magnifique. J'ai vécu la vie communautaire avec les autres séminaristes. J'ai fait la vie, la vaisselle, la prière, les chants, tout. Mais je n'avais pas les études. J'avais beaucoup de temps libre et j'ai lisé beaucoup de livres des saints. Et tout ce que j'ai lu, la prière, tout ça m'a vraiment aidé. Et j'ai vu que peut-être Dieu m'appelle à ce mode de vie de aimer. C'est ça. Aimer. Jason, tout un chemin aussi. Depuis l'Inde. Oui, alors je viens de l'Inde, je suis entré en Belgique en 2021. Et, récemment, disons. Oui, exactement, c'est pas long. Et oui, je viens d'une famille catholique, je n'ai pas en histoire. Peut-être est-ce l'occasion de dire, parce que on parle de l'Asie, c'est un des pays les plus peuplés du monde, hein, l'Inde. Il y a beaucoup de catholiques. Tu dis que tu es d'une famille catholique. C'est assez original dans l'Inde ou bien on rencontre beaucoup de catholiques? Oui, ça dépend des régions. Par exemple, en Inde, l'apôtre Saint Thomas est venu au 1er siècle, l'année 52. Alors, il a établi l'église syro-malabar, ou l'église syriaque. Alors, je suis né dans une famille syro-malabar. Alors, dans nos régions, oui, on peut dire en 20% les gens sont catholiques. Combien? 20%. C'est ça. Oui, et aussi au Goa, on a beaucoup de catholiques parce qu'ils sont évangélisés par le portugais. C'est ça. Et au nord-est de l'Inde, on a beaucoup de chrétiens, pas catholiques, parce qu'ils sont évangélisés par le baptiste. C'est ça. Et le Belge a fait beaucoup de travail au centre de l'Inde, par Constance Levens. Les jésuites très connus, et ils ont trouvé. Et alors ton cheminement? Oui, alors, je voulais être prêtre quand j'ai eu 7 ans, pendant mon première communion. Et j'étais un enfant de cœur, et ça m'a tiré vers l'autel. Et en ce moment, je n'étais pas sûr. Et mes parents m'ont dit, attends, faire les études, et après on va voir. Et j'ai fait les études, j'ai fait le droit. J'ai travaillé comme un avocat dans le cabinet des avocats internationaux. Et oui, l'intérêt est resté. Alors, un jour, j'ai dit, alors, on va voir qu'est-ce qu'il passe avec mon désir. Et je suis entré dans l'ordre en 2017. Dans l'ordre déjà? Alors. Oui, j'ai entré l'ordre en Inde en 2017. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, en Belgique, tu es aussi engagé, puisque tu as été ordonné diacre en vue du sacerdoce dans la chapelle des cliniques universitaires de Saint-Luc. Ça veut dire que tu as un souci particulier aussi pour des personnes plus fragiles, plus âgées, plus malades, enfin que sais-je, parce que c'est pas le droit canon, cela. Hein? Oui, je trouve, pour un dominicain, quelque chose, je pense, très intéressant, le prophète Ézéchiel, chapitre 13, vers 5. En anglais, on dit « go to the gaps », aller vers la brèche. Alors, je trouve à l'hôpital, c'est vraiment un endroit où un frère peut travailler. Par exemple, je trouve très intéressant de travailler avec les gens de soins continus, parce qu'ils sont les questions vraiment philosophiques. J'étais surpris, j'ai eu une discussion sur Nietzsche
avec quelqu'un qui est Qui est là. oui, et je trouve c'est intéressant de parler, de partager l'évangile avec les gens dans cette situation et d'écouter aussi. C'est ça. Prêcher, nous sommes l'ordre prêcheur, Ah oui. mais avant de prêcher, on écoute. S'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de prédication. Et c'était en grâce, j'étais ordonné à Saint-Luc le jour de Journée internationale de malades, le 11 février, oui. Par notre archevêque, Monseigneur Luc Trinity. Oui, Voilà. oui. Et alors, en vue du sacerdoce, Joël se prépare au diaconat permanent dans l'Église. C'est une vocation bien spécifique, hein, Joël? Tout à fait. Et toi, tu te prépares au diacre, oui, mais en vue du sacerdoce. Oui. Tu vas donc être ordonné prêtre prochainement. Oui, c'est Dieu volonté en 2026. Voilà, c'est ça. Donc, fin de cette année ou des choses Oui. comme ça. Alors voilà, merci de cette première partie dans les témoignages que vous apportez, mais vous entrez aussi, nous sommes dans une église et avec les questions des vocations qui posent question. Comment est-ce que vous réagissez, je dirais, d'entrer dans une église en crise, et peut-être avec toute l'espérance que ça suppose, mais à vous de le dire. Comment est-ce que vous voyez cela? Je ne sais pas qui commence. Alvaro? Comment je vis ça? Pardon? Comment je vis le fait Oui, que... l'église d'aujourd'hui. Ouais. Et moi, je vois que déjà, moi aussi, je suis en crise. Donc, je vois que le Seigneur doit encore travailler beaucoup sur moi. Et je me vois un peu comme, voilà, le Seigneur doit me guérir d'abord pour faire quelque chose après, témoigner de son amour, non? Je vois en ce moment du séminaire que voilà, c'est un désert. Et voilà, Désert dans le sens où il n'y a pas beaucoup de monde ou bien autrement? un désert dans le sens que il y a pas de nourriture, il y a pas où je suis seul à seul avec le Seigneur, C'est on ça. va dire. Ouais. Oui, voilà. Et des tentations, voilà, beaucoup de combats avec moi-même, avec les autres. Et voilà, je me découvre toujours. Et voilà, Tu fais le chemin. je suis en chemin. Mais voilà, je vois que le Seigneur veut ça de moi, non? Que je me convertisse. Parce que pour ici, que peut-être on est en crise, il n'y a pas de vocation, quoi. Oui, parce que c'est surtout pour l'Occident. On ne peut pas dire la même chose, peut-être en terrain mot, Jason, mais c'est surtout l'Occident, évidemment. Oui, oui. Ici, je pense que Dieu m'invite à voilà, me laisser guider et pouvoir donner C'est ça. la parole. Joël, Moi, j'avais dire que je suis dans l'espérance et la confiance. Et c'est vrai qu'il y a une crise de vocation, ce n'est pas un secret. Mais je pense qu'on serait invité à plus susciter les vocations dans nos paroisses, dans nos communautés. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui se posent peut-être la question. Ils attendent un appel. Bon, l'appel de Dieu, bien sûr, est primordial, mais peut-être aussi l'appel d'un prêtre, de la paroisse, d'un laïc, une personne, on te verrait bien diacre, on te verrait bien peut-être prêtre plus tard. Et donc je pense qu'on doit aussi susciter ces vocations de plus en plus et qu'il y a encore beaucoup d'avenir dans les vocations tant diaconales permanentes ou bien sûr en tant que prêtre, en tant que laïc, et car chacune de nous avons une vocation propre. Et l'Église a besoin de sa vocation pour toujours grandir et donner un nouveau souffle à l'avenir. C'est ça, un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Oui, c'est L'Église ça. a besoin d'un Nouvelle nouveau Pentecôte, souffle. quelque part. Nouvelle Pentecôte, oui. Tout à fait. Jason. Oui. Je trouve, je vais faire un lien avec le mot d'Ézéchiel, aller vers la Oui. brèche. Alors, quand on voit l'histoire de l'Église, toujours, je ne pense pas qu'il y avait un moment quand tout était calme. On dit, nous sommes l'Église militante, le parti de notre Église. Alors, s'il n'y a pas cette... on a reçu cette mission d'aller vers la brèche. Si je peux faire ça, oui, parce qu'en Flandre, il n'y avait pas beaucoup de vocations, le frère m'a dit, mais il y avait des frères qui sont restés. À cause des frères qui sont restés, je peux entrer dans l'ordre en Belgique. Alors, peut-être il n'y a pas, 1000 dominicains en Belgique maintenant, s'il y aura 50. Dans l'avenir, il y aura un futur où Oui. il y aura 1000 encore. Mais pour avoir ça, on doit avoir 50 maintenant. Alors, je dois penser sur mon mission maintenant.
Mon mission maintenant est d'aller vers la brèche et garder la mission donnée à moi. Un témoignage qui devient une façon d'être rappelant. Oui. Si tu veux. Oui. C'est ça. Oui, ça marche bien parce qu'on voit qu'après l'établissement de communauté à Leuven, on reçoit au moins une vocation chaque année. Ah bon? Parce que les gens voient. À dire, parce qu'il y a aussi, on parle de la crise de vocation, mais il y a beaucoup, Véronique va peut-être nous en dire un mot, mais beaucoup de communautés qui ont des vocations nombreuses aussi, encore maintenant, et en Belgique. Donc il ne faut pas, je pense, Tibériade, parce qu'on cite souvent, mais il y en a d'autres. Véronique, l'Église a initié, mais il y a déjà longtemps, le Centre national des vocations. Tu es au cœur de ce questionnement. Comment est-ce que tu dirais? Je vais dire plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans ma tête. Mais d'abord que Dieu est à l'œuvre et qu'il continue d'être à l'œuvre et qu'il ne s'est jamais basé sur le nombre. Il y a peut-être plus une crise des réponses que des appeleurs. Voilà. Oui. Et je pense qu'on doit, et c'est dans ce sens-là peut-être qu'on rejoint le thème de l'espérance, en fait il se sert de nous, et n'oublions pas qu'il se sert de nous quel que soit notre âge. Et donc là je rejoins la fidélité des anciens, mais c'est effectivement ce qu'il faut encourager, et ça permettra la fidélité des jeunes. C'est ça. Alors, au niveau des vocations, je pense qu'on est occupé de se rendre compte qu'on en a trop peu parlé. Et donc, on a lancé des groupes Samuel un peu partout, et j'y participe, je suis une Groupe des parties. Samuel qui veut dire Seigneur, qui chemine à ce niveau-là. Voilà, qui permet dans la discrétion aux jeunes qui le souhaitent de venir discerner s'ils ont une vocation. Ça veut dire qu'ils se posent la question. Il y en a un à Tournai, il y en a 3 dans notre diocèse. À Namur, ils ont choisi une autre formule. Chacun, et on se communique maintenant, la richesse, c'est la complémentarité. Et donc, dans ces groupes des jeunes, il y en a qui se décident. Donc, je crois que, alors, c'est pas le nombre, mais je pense que le chiffre est un mauvais argument. Ce qui est sûr, c'est que Dieu est à l'œuvre et qu'il y a une crise de sens et une recherche de Dieu à l'œuvre, évidemment, à travers ce chemin. Comme l'a dit mon voisin, il y a un combat. Et donc, il faut accompagner ça. Mais si chacun est ce qu'il doit être, je pense qu'il y aura un renouveau. Une façon d'accompagner, c'est notamment, je crois, vous organisez, c'est un 1er mai cette année, c'était il y a quelques jours, où ça aura lieu le 1er mai. En tout cas, une marche des vocations. Tu peux en dire un mot? Oui. Donc moi, quand on m'a désigné responsable il y a un an, j'ai fait le tour des centres de vocation diocésains. Et puis, on s'est mis ensemble. Et là, j'ai demandé à chacun de son côté, de me dire qu'est-ce qu'il attendait. Et tout le monde a suscité cette marche des vocations. Alors, on a demandé aux évêques de nous inviter à ça. Ils ont été enthousiastes. Ils nous ont demandé de le faire à Banneux pour l'ouverture des pèlerinages ce 1er mai. Et donc, moi, je peux vous dire à quelques jours de cette date qu'on est déjà plus de 340 inscrits. Et il y a tous ceux qui ne sont pas inscrits qui viendront aussi. Donc, c'est une marche, c'est pour nous réjouir dans l'action de grâce de ce que Dieu a fait pour chacun de nous. On a invité aussi ceux qui sont en recherche. Donc sur les 340 inscrits, il y a au moins 80 jeunes qui seront là et qui auront l'occasion de rencontrer les vocations qui existent pour avoir justement un témoignage et pour découvrir. Et donc, moi je crois que c'est une initiative qui va nous rappeler qu'on a à rendre grâce et on a à prier. Le message de Banneux que j'étudie d'ailleurs que je réétudie pour faire ce petit mot d'entrée que je devrais faire avec l'évêque Monseigneur Lejeune qui est l'évêque référent. Eh bien, je me rends compte qu'il y avait là à Banneux un prêtre qui était en pleine dépression. Quand il a écouté la voix, la voyante, il lui a demandé de demander à la Vierge un signe et elle lui a dit « Croyez en moi, je croirai en vous ». Et ce prêtre a été complètement transformé, a revécu sa vocation de l'intérieur et il dit que c'est le premier miracle de Banneux. C'est ça. Peut-être un peu dans le même sens, il faut souligner que, et votre présence en est un signe, de nombreuses vocations. D'abord de se dire que chacun est avec une vocation. Ce n'est pas réservé aux vocations particulières qui sont celles dont on parle maintenant. Chaque baptisé a une vocation. Je crois que l'appel, il est pour tous. Et la vie chrétienne se vit sur le mode de l'appel. Mais déjà, dans les vocations particulières, il y a, la preuve ici, une grande diversité. Que diriez-vous de cette diversité qui permet une belle liberté aussi, des choix peut-être multiples en fonction des circonstances du monde? Grande diversité, un dominicain n'est pas un diocésain, du côté féminin, du côté diaconal, enfin voilà. Hein. Mais moi, je dirais que c'est une richesse. Et je pense qu'on est prêt pour ça à redécouvrir notre complémentarité. J'aime beaucoup le saint John Henry Newman qui dit que chacun de nous a une mission unique. Et donc ça, c'est toute la richesse de l'Église. Tout à fait.
Moi, je dirais que moi, je suis content de voir toute la diversité qu'il y a dans l'Église catholique parce que je vois comme tous, on forme un corps. Chacun, un est la main, l'autre est les pieds. Et on se construit, l'Église se construit tous ensemble comme ça, non? Et c'est très beau de voir voilà, que le Seigneur donne des charismes, des dons aux personnes. Et merveilleux, non? Et ça, c'est aussi pour notre édification à tous. Sûrement, oui, tout à fait. Jason. Je trouve la vocation à de mariage Oui. est le plus important pour avoir une vocation religieuse parce que je suis un dominicain aujourd'hui parce que mes parents étaient mariés et ils sont gardés en famille où la prière était assez importante. Et en Inde, au moins, où la famille prie bien et liée avec l'Église, oui, il y a une attirance vers la vocation. Et doucement, je suis un dominicain aujourd'hui à cause de ce religieux qui travaillait dans ma paroisse. Quand j'étais un enfant, c'est eux qui m'ont invité d'être enfant de chœur. Alors, s'il n'y a pas de diversité, s'il y avait seulement le prêtre, je ne pense pas que je vais trouver un endroit où je suis aujourd'hui, ça ne serait pas possible. Alors, le Dieu donne assez de diversité pour construire l'Église en diversité, et comme Saint Paul dit, quelqu'un qui est tête, quelqu'un d'autre qui est comme lui a remarqué. Oui, c'est ça. Les prophètes, les annonciateurs, oui. Voilà, différentes choses. Oui. Parle d'enfant de cœur, tu connais, Joël. Oui, tout à fait. Tout à fait. Acolyte, disons. Mais donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été appelé à être acolyte par le prêtre à l'époque en paroisse. J'ai commencé à 8 ans, l'acolytat. Et c'est grâce à ma mission d'acolyte que j'ai pu découvrir la liturgie autrement. Et quand on est acteur dans la liturgie, on la vit autrement que quand on est juste passif à 8-9 ans sur une chaise. Voilà. Et donc c'est cette chance-là que j'ai eue. Et puis par après, j'ai rencontré les sœurs annonciades, quand je suis rentré en secondaire, qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup donné également, avec des camps... Spiritualité aussi. Spiritualité, des camps évangiles où j'étais en tant qu'animé, vais-je dire, et puis en tant qu'adolescent, j'ai animé moi-même des camps évangiles en lien avec la spiritualité annonciade et les 10 plaisirs de la Vierge Marie, comme Saint Jean de France l'a mis en place pour ses religieuses. Et donc, c'est tous ces groupes-là qui m'ont aidé à, je vais dire, forger, à nourrir ma foi. Également, les JMJ, bien sûr, j'ai eu la chance de vivre aussi. Le mouvement marial également, où j'ai été pendant 10 ans. Et donc, Banneux est un lieu important pour toi. Banneux aussi. J'allais donc tous les mois en récollection à Banneux, à Matadei. J'ai les sœurs annonciades, des temps de retraite, des temps de lectio divina. À Banneux également, très proche de la Vierge Marie, des pèlerinages aussi à Lourdes, à Fatima. Et toutes ces rencontres, tous ces pèlerinages m'ont aidé à enraciner ma foi et à ouvrir aussi ma vocation et ma foi. Cela veut dire évidemment qu'une vocation se nourrit. Vos témoignages sont là pour le redire. Mais, si je peux ajouter quelque chose, oui. le parent de Sainte Thérèse de Lisieux, le père voulait être prêtre, la mère voulait être sœur, mais après ils sont mariés et on a reçu un très grand sang. Le docteur et le patron de tous les missionnaires. Oui, c'est ça. Donc, il y a des fruits. C'est ça que ça veut dire. Alors c'est vrai qu'être dans un chemin de vocation, c'est un peu ce qu'on a dit, mais je dirais qu'on ne peut pas vivre une vocation s'il n'y a pas un rêve quelque part. Mais un rêve, c'est l'espérance au point de vue chrétien. Quel est votre rêve, gardons ce mot, par rapport à l'Église dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous serez peut-être encore plus présent dans l'avenir? S'il y avait, je dirais, quelque chose à ce niveau-là, qu'est-ce que vous diriez? Je ne sais pas qui commence, Alvaro, parce qu'au séminaire, justement. Moi, mon rêve, je disais il n'y a pas longtemps aussi que pour moi, partager ce que Dieu a fait dans ma vie, aux gens surtout qui n'ont pas accès à tout cela, aux pauvres, on trouve partout. Dieu est au cœur. Oui, Dieu est au cœur, il est capable de miracles incroyables, de changer la direction complètement de ta vie. Moi, je suis ici, moi je vois déjà ça un miracle que je sois aujourd'hui ici en Belgique. Je n'avais jamais pensé que j'allais sortir de Séville. Et voilà, annoncer ça aux gens, moi c'est un rêve, non? Porter aussi, je disais il n'y a pas longtemps à mes frères de séminaire, porter la communion ou porter la parole de Dieu à des gens simples, des gens pauvres qui n'ont rien, qui
qui n'ont pas quelqu'un pour qui puisse les Ce aider. que tu dis est important, ça veut dire que dans toute vocation, quelle qu'elle soit, mais vocation particulière particulièrement, le rapport à Dieu, faire connaître Jésus-Christ est au cœur. Oui. C'est ça. C'est tout ça. Jason. Ben, je vais réfléchir un petit peu. Oui, peut-être quelqu'un d'autre peut dire. Ah bon, d'accord. Ouais, Réfléchis désolé, alors, ouais. ça maintenant, Joël. Mais oui, moi j'ai envie, dans le métier que je vis, en fait, beaucoup de personnes ne connaissent plus Dieu, n'ont plus aucun lien avec l'Église ou une paroisse ou que sais-je. Et donc je vois qu'en tant que professeur de religion, en tant que prêtre, en tant que diacre, en tant que religieux, religieuse, en tant que laïc, convaincu, notre mission, c'est d'ouvrir les cœurs. Et beaucoup de gens ne connaissent plus la religion. Il y a de ça un siècle, c'était bien défini. Ou une mauvaise image. de la Voilà, une mauvaise image, on ne connaît plus, on se fait plein de stéréotypes sur les prêtres, sur les diacres, sur un tel, sur une telle. Et donc, en fait, notre mission, je crois, à nous aussi aujourd'hui, c'est de donner un visage positif de l'Église. L'Église a, bien sûr, des défauts, on le sait, mais aussi plein de choses positives. Et c'est ces Églises-là qu'on a envie de transmettre aux autres. Et on a aussi besoin d'être encouragés. Et en paroisse, j'ai la chance d'être fort encouragé par les paroissiens, par les gens qui m'entourent. Ah, c'est bien, continue, vas-y. Confirmation. Voilà, confirmer. Oui, c'est ça. Et qu'on soit comme Alvaro, en tant que prêtre, futur diacre ou l'évocation religieuse, on a aussi besoin d'être accompagné et encouragé par l'entourage, L'Église. par l'Église. Et c'est ça qui est important. Et je crois que c'est ça aussi qui va pouvoir agrandir cette foi et cette mission qu'on a d'annoncer que Dieu est avec nous, que Dieu est celui qui nous aime et qui nous porte dans nos vies. Tu as réfléchi? Oui. Je veux que l'Église deviendrait un endroit où il y a une vraie communauté. Parce que oui, à Leuven, à Bruxelles, j'ai fondé une équipe de jeunes internationales. Oui. On appelle ça International Catholics of Brussels. Parce que, oui, il n'y avait pas un endroit où, dans cette situation, le catholique anglophone pour avoir une vraie communauté. Et je vois, quand il y a la communauté, l'Église deviendrait vivante. C'est seulement le sacrement, c'est seulement le service. Oui, et il n'y aurait pas en vie. Alors, j'espère l'Église serait un endroit où il y a une vraie communauté, une vraie fraternité. Oui. Et dans cette situation, il y aura le partage. C'est ça. Et parce que quand on voit la première communauté, la description dans les actes des apôtres, il dit il y avait L'homme n'est pas fait pour la solitude. Non, exactement. Oui. Il y avait le partage de pain, il y avait la prière, il y avait la vie communautaire. Et petit à petit, ça revient en Belgique. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Sur cette question, Véronique, à niveau de ta responsabilité, mais peut-être aussi la place de la femme dans ces questions qui sont celles des vocations. Voilà, que dire à ce sujet-là? Alors moi, je reviendrai aux fondamentaux, c'est-à-dire vivre de Dieu, donc partir de Dieu en fait. Je crois qu'il nous faut partir de la contemplation pour arriver à l'action, et donc vivre de Dieu et le communiquer, je crois que c'est ce dont on a le plus besoin. Je découvre que et dans la complémentarité, parce que dans tout ce qu'on dit sur l'homme et la femme, je pense qu'il nous faut garder le trésor de l'Église qui reconnaît depuis la jeunesse cette complémentarité hommes et femmes, avec chacun notre grâce et notre mission, et pas tant en comparaison d'égalité, parce que ça nous piège. C'est pas le pouvoir qui va résoudre le problème. Voilà, c'est au contraire recevoir chacun cette mission de Dieu dans cette complémentarité. Et je suis aussi frappée de voir comme Dieu est à l'œuvre chez les non-chrétiens. On a quand même, par exemple, fait un week-end Samuel. Il y avait 12 jeunes. Sur ces 12 jeunes, il y avait la moitié qui venaient de milieux non chrétiens et qui se battaient eux-mêmes pour vivre leur foi. Donc on assiste à quelque chose de nouveau. Bien sûr, la famille est le terreau premier. Il faut veiller sur les familles. Je pense qu'il faut les nourrir et qu'il faut veiller. Mais je sais et je vois que Dieu est à l'œuvre aussi là où il n'y a plus la foi. Dans le cadre de ce renouveau, tu penses aussi au catéchuménat dont il est quand même question beaucoup aujourd'hui. Voilà, c'est ces jeunes-là qui sont catéchumènes et je pense qu'il nous faudra veiller beaucoup aux néophytes, c'est-à-dire à ceux qui ont reçu le baptême et qui après sont un peu lâchés parce que la formation est moins suivie, et comment ils vont continuer à nourrir leur foi. Ça, c'est très très important à mon avis, c'est un défi de l'Église d'aujourd'hui. C'est ça. Parce que c'est chaque fois personnel aussi. Oui, tout à fait.
Merci. Il y a moyen de prolonger ce que nous venons de faire à travers une émission qui a été réalisée par Catobel sur la question des vocations avec sœur Florence de Solémont, que vous retrouverez comme ancienne journaliste, et avec l'abbé Joël Spronck, le président du séminaire de Namur. Donc une émission réalisée par Catobel un peu sur le même sujet que ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Mais avant de terminer, encore quelques informations, mais surtout une prière. Vous savez que le pape Léon XIV termine un grand voyage, pèlerinage, pourrait-on dire, en Afrique, et pas dans ce cadre-là, mais il avait fait, et il a réalisé, rédigé une prière pour les prêtres. J'ai demandé à Véronique de nous la lire. Je crois qu'elle dit bien les choses par rapport à tout ce que nous avons pu partager durant cette émission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur Jésus, bon pasteur et compagnon de route, aujourd'hui nous te confions tous les prêtres, en particulier ceux qui traversent des moments de crise. Quand la solitude devient lourde, quand les doutes obscurcissent leur cœur et que la fatigue semble plus forte que l'espérance. Toi qui connais leurs luttes et leurs blessures, renouvelle en eux la certitude de ton amour inconditionnel. Fais-leur sentir qu'ils ne sont ni des fonctionnaires, ni des héros solitaires, mais des fils bien-aimés, des disciples humbles et précieux, et des pasteurs soutenus par la prière de ton peuple. Père bon, apprends-nous en tant que communauté à prendre soin de nos prêtres, à les écouter sans juger, à remercier sans exiger la perfection, à partager avec eux la mission baptismale d'annoncer le royaume par des gestes et des paroles, et à les accompagner avec proximité et prière sincère. Que nous sachions soutenir ceux qui nous soutiennent si souvent. Esprit Saint, ravive en nos prêtres la joie de l'Évangile. Accorde-leur des amitiés saines, un soutien fraternel, le sens de l'humour quand les choses ne se passent pas comme prévu, et la grâce de redécouvrir toujours la beauté de leur vocation. Qu'ils ne perdent jamais confiance en toi, ni la joie de servir ton Église avec un cœur humble et généreux. Amen. Amen. Je crois qu'il était important peut-être de terminer ce sujet, et il n'est jamais terminé, il est toujours en chemin, avec cette belle prière, je vous rappelle, du pape Léon XIV. L'une ou l'autre information pour terminer, si vous voulez bien, notre archevêque, l'évêque de Manille-Bruxelles, Monseigneur Luc Terlinden, vient avec son équipe de proposer tout un plan de travail, je crois, Véronique, oui, justement par rapport à un travail qui devra se formaliser durant l'Avent, et avec le but en tout cas de dire dans l'état actuel de l'Église comment être Église missionnaire. C'est un petit peu, je crois... Pour répondre pour octobre. Tu en as un petit mot à dire là-dessus ou bien non je pense que les paroisses vont devoir prendre en main ce texte et pouvoir aider l'évêque à répondre. Oui, un beau texte, c'est une trentaine de pages, à 4 pratiquement, mais enfin là, une belle réflexion de notre archevêque, Monseigneur Luc Terlinden. Je voudrais aussi vous partager quelque chose qui est à la fois une information et une invitation. Elle est personnelle, je m'excuse de le faire, mais je le fais quand même. Cette année 2026 sera et est l'année de mes 50 ans d'ordination. Et je repense à la phrase qui est celle qui conclut l'évangile de la journée des vocations, lorsque Jésus dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Et je crois qu'il y a là quelque chose de fondamental dans toute vocation et dans ma vocation de prêtre aussi. Et donc, il y aura une célébration pour marquer cette étape. Ce sera dans quelque temps, mais le samedi 27 juin à l'église Saint-Alix, Joël, à l'église Saint-Alix à 18h30. On en parlera si vous voulez des renseignements, parce que tous sont invités. Je crois que chacun peut faire cette étape s'il le désire. Renseignements chez Marie-Ange Rossels, dont l'adresse mail est Zouy, c'est son nom d'adresse mail, ZOUY, @scanet.be. Voilà.
Merci en tout cas à Joël, Véronique, Alvaro, Jason d'avoir participé à notre émission sur les vocations. Notre prochaine émission sera consacrée aux fraternités du Bon Pasteur, une façon aussi, un an après les 40 ans, de dire ce qu'est aussi une vocation dans l'Église et dans la société d'aujourd'hui. Nous en reparlerons très prochainement. Je remercie encore, voilà, vraiment, chacune et chacun. Merci. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.